Les terminales. Pour le grand oral, vous faites tous la même erreur. Mais si vous faites ça pour le bac, vous allez avoir 0. Vous prenez tous le problème à l'envers. C'est-à-dire que pour trouver votre sujet, je trouve qu'en tout cas de tous les élèves qui m'en parlent, vous faites pas du tout la bonne méthode. Vous êtes là, vous vous dites, bon bah par exemple, moi je suis judoka. Bon, vous dites, bon bah moi je fais du judo, donc je vais faire un grand oral sur le judo. Donc maintenant, je vais chercher les mathématiques qu'il y a dans le judo. Et vous dites par exemple, bah tiens, bah, étant donné que je fais du judo, bah, je peux regarder la probabilité de gagner un combat. Et vous dites, bon bah étant donné que j'ai fait la probabilité, j'ai fait des mathématiques. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Vous vous rendez compte? C'est pas parce que vous avez calculé la probabilité parce que vous répétez une fois et qu'il y a 10 expériences et que ça fait 1 sur 10 que ça y est, vous avez fait des mathématiques. Hein. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est regarder des notions de mathématiques en fait sur lesquelles vous êtes à l'aise. Et une fois que vous avez regardé ces notions, il faut regarder dans quel domaine ces notions s'appliquent. Parce que effectivement, que ce serait super intéressant de faire un grand oral sur le judo. Il y en a plein qui veulent faire un grand oral sur l'équitation. Il y en a plein qui veulent faire le grand oral sur les avions. Il y en a qui veulent faire leur grand oral sur la médecine. Bref, sur des domaines qui vous parlent. Sur des domaines en fait dont vous avez envie de vous exprimer parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça ne veut pas dire que dedans, il y a des mathématiques du cycle terminal. Et du coup, ben, vous faites des recherches, vous présentez quelque chose à votre enseignant, et moi, j'ai le nombre de grands orales que je lis, et que je dis à l'élève, mais oui, mais c'est pas parce que tu as calculé un pourcentage que ça y est, tu as fait des probabilités ou des pourcentages ou des mathématiques. C'est pas ça qu'il faut faire. À l'inverse, il y en a plein qui se retrouvent bloqués dans leur recherche parce qu'ils me disent, bon, ben moi, j'ai envie de travailler sur ce sujet, mais je trouve pas les mathématiques qui s'y rallient. Et oui, mais ça, c'est votre boulot à vous de trouver à la fois une notion de mathématiques sur laquelle vous êtes à l'aise et qui plus est, un sujet qui fait intervenir cette notion. Et l'erreur que vous commettez tous, c'est de partir effectivement de votre domaine, on va dire, de votre zone de confort sur un domaine qui vous plaît et d'essayer de mettre des maths dedans. Des mathématiques, on peut en mettre dans tous les domaines, mais c'est pas forcément des mathématiques que vous connaissez. Dès qu'on prend un peu de recul sur les maths, des mathématiques de bac+1, de bac+2, bien évidemment que tout ça, ça va rentrer dans n'importe quel sujet. Mais n'oubliez pas que les notions qui doivent apparaître dans votre grand oral, ce sont des mathématiques de lycée et qui plus est de cycle terminal. C'est-à-dire première spé, terminale spé, et si tu es en maths experte, tu peux aussi prendre des notions du programme de maths experte. Mais moi, j'ai plein d'élèves qui me disent, mais monsieur, par exemple, je vais faire un grand oral sur le casino, et je vais dire, bon ben, la probabilité de gagner à la roulette, eh ben, j'ai une chance sur 36, donc j'ai fait des maths. Pas du tout, tu as fait des maths de 4e et de 3e. Tu n'as absolument pas fait de maths de terminale. Voilà, donc je veux vraiment mettre ça au clair avec vous pour votre grand oral. D'abord, il faut que les mathématiques que vous allez mettre dans votre sujet, vous les identifiez. Et une fois que vous avez trouvé des mathématiques que vous allez mettre dans votre sujet, vous allez trouver un domaine dans lequel ces notions de terminale ou de première s'appliquent. Et du coup, le jour où vous allez devoir construire et concevoir votre grand oral, vous n'aurez plus ce problème de vous dire mais est-ce que les mathématiques que j'ai mis dedans existent, c'est bon quoi, puisque vous serez parti des notions mathématiques. Voilà, ça vraiment, ne faites pas cette erreur. On est à 1 mois et demi du grand oral, il faut absolument qu'à partir de maintenant, vos sujets commencent à être construits selon le modèle que je viens de vous dire là. En tout cas, si vous avez des questions là-dessus, commentez, taguez vos potes pour qu'ils soient aussi au courant sur ça et n'hésitez surtout pas à m'écrire. Bonne journée, à bientôt.